dans le cadre de ce comité stratégique, dans lequel, bien évidemment, représentant spécial adjoint pour M. Georges Charpentier. c'est d'ailleurs le lieu de réitérer l'engagement des Nations Unies dans la lutte contre l'impunité. Nous pensons que les populations centrafricaines ont un droit fondamental à la justice. Et c'est à la préservation et à la promotion de ce droit que concourt la nomination d'une experte indépendante que vous connaissez, la mise sur pied d'une commission internationale d'enquête et l'adoption d'un régime de sanctions. Tous ces mécanismes étant déjà à l'œuvre, je veux le rappeler. Et cela doit être, pour tous ceux qui souffrent, un réconfort que d'avoir l'assurance que la justice passera. Elle doit accompagner cette justice la mise en œuvre de la stratégie de réconciliation que le gouvernement a présentée hier à la communauté internationale. Les Nations Unies apporteront à la mise en œuvre de cette stratégie de réconciliation un soutien attentif dans le cadre fixé par la résolution 2149, à savoir, je cite, le ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité, à l'intégrité territoriale de la République centrafricaine. Fin de citation. Aujourd'hui, alors que l'insécurité a diminué à Bangui, mais surtout qu'elle a changé de nature, il y a, hors de la capitale, des dynamiques locales qui sont malheureusement à l'origine d'exactions graves contre les populations. Je voudrais d'abord saluer les efforts à cet égard de Miska et de Sangaris, mais aussi et surtout saluer les efforts de tous ceux qui, depuis le sommet de l'État jusqu'aux plus petites initiatives, ont prouvé ces derniers temps qu'à Bangui, chrétiens et non chrétiens, musulmans et non musulmans, qu'on les appelle comme on veut, pouvaient harmonieusement vivre ensemble. Vraiment, ce sont ces initiatives locales, ces petites choses, ces petits riens, qui demain vont ramener la norme dans ce pays. Mais ces progrès ne doivent pas nous faire oublier les situations graves qui persistent à Boda et également les suites du congrès des ex-Seleka Ndélé. Je réitère ici l'appel que j'ai déjà lancé au nom du secrétaire général des Nations Unies. Il faut que les anti-Balaka rentrent dans la légalité. À savoir, il faut qu'ils déposent leurs armes et il faut qu'ils se tiennent prêts à retourner, pour ceux qui ne sont pas originaires de Bangui, dans leur communauté d'origine. Nous sommes prêts, le système des Nations Unies, à les y aider. Je réitère également mon appel aux ex-Seleka à se tenir prêts à entrer dans le DDR, en respectant à cet égard les mesures de confiance et en s'engageant immédiatement à respecter l'autorité de l'État. Le gouvernement, après ces 100 premiers jours, est en train, avec beaucoup de courage, de faire un bilan d'étape et de relancer son action. C'est le lieu de rappeler que le soutien de la communauté internationale que nous nous efforçons ici de mobiliser, ce soutien sera vain s'il n'y a pas une volonté de tous les protagonistes de la crise centrafricaine d'assurer, par un comportement républicain et responsable, une stabilité durable de ce pays. Je me tiens à votre disposition pour les questions. Vous représentez. En fait, d'être démobilisé, afin... Merci. S'agissant tout d'abord du soutien